Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Company, j'espère que vous allez bien. J'ai toujours ce tic de me gratter la tête en début de live, je ne sais pas pourquoi. Le chat, ça y est, on a Andy qui est de retour. Ça y est, il est revenu, il est au courant de ce qui se passe dans le monde depuis très peu de temps. Ce soir, on reprend avec District pour encore quelques épisodes. La dernière fois, c'est pas un moment agréable suite à la perte de la base terrienne, etc. Le capitaine avait décidé de donner une petite pause, un petit moment de détente. Comment dire, ses collègues, comment on dit, ses hommes, tout simplement. Ses hommes, ses femmes et ses extraterrestres. Mais cela a mal tourné. Un groupe d'ultra suprémacistes pro-humains ont foutu un petit peu la merde et il y a dû y avoir des sanctions très fortes et très graves puisque les sévices qu'ils avaient infligés aux personnes d'autres races étaient très forts et très graves. Un est donc décédé et les deux autres l'ont emmené dans le sas de décompression qui mène à l'extérieur du vaisseau et le capitaine Marlowe les a donc enfermés sans aucun ordre dans ce sas. Donc voilà. On s'en était arrêté à peu près là. Il y a un Borg qui est en réparation. Et il y a un extraterrestre qui va se faire augmenter puisque les chances de survie sur une opération simple auraient été trop faibles. Voilà. Et les nouveaux ordres donc du bâtiment, c'est de rejoindre une base avancée. Je sais plus si elle est lunaire ou juste spatiale. Là, j'ai un trou de me dire au hasard. Elle est spatiale. Ok, une base spatiale, puisque les présidents du monde s'y dirigent pour recadrer et donner suite finalement à cette attaque qui s'est passée sur Terre. Je sais pas qui frotte son micro, mais il y en a un de vous qui frotte son micro. C'est peut-être bien moi. Excusez-moi, c'est peut-être mes cheveux. Vérifier, oui, c'est ça. Pardon. C'est mieux là ? C'est mieux là. Excusez-moi. Pas de soucis. Donc c'est à toi, monsieur Taza. Bien. Suite à ces mutineries que vous avez réglées, effectivement, il y a cette très chère Karinza Neken, qui est un triclope comme Brutus, qui va se faire augmenter, rendre artificiel. Et vous savez que cette opération va durer un long moment. Le temps de tout faire correctement. Vous savez, pour ceux qui veulent voir, vous allez voir que par moment, il va être opéré, il va être refermé, mis dans la cuve régénératrice pour permettre aux gens, à ceux qui l'opèrent, de pouvoir se reposer un peu tout en le stabilisant dans la cuve et de faire un turnover. Les autres vont reprendre le relais, les machines vont reprendre le relais et ça va tourner comme ça. Tout le monde retourne à ça. Pour ceux qui n'ont pas regardé, il y en a qui vont retourner à leur cabine. Pour vous, chers joueurs, que souhaitez-vous faire ? Regarder l'opération, retourner à vos occupations ? Je suis resté à son chevet pour ma part, clairement. D'accord. Parce que je me sens un peu... En fait, au vu des événements et au vu comment ça s'est passé, je me sens un peu concerné par tout ça. Au vu de la mutinerie, au vu de la résolution, etc., etc. Donc du coup, je suis resté à son chevet pendant tout le temps. Ok. Bien. Est-ce que tu as nommé quelqu'un pour le temps que tu seras à l'opération pour te relayer parmi tes hommes ou ils viennent te voir s'il y a un souci ? Je leur ai dit de venir me voir s'il y avait un souci
et aussi de se diriger vers la cabine du capitaine parce qu'il risquait certainement d'avoir besoin d'aide. Voilà. Bien. D'accord. Pour les autres, Moi, je serais du coup retourné sur le pont, puisque maintenant, fini les conneries, il est temps de passer à la mission. ok. Ah, micro. C'est juste le temps qu'il attache ses cheveux après. D'ailleurs, je vais mute pour le live parce que c'est pas grave. Très bien, nickel. Ok. Du coup, toi, tu retournes sur le pont, à la cabine. Pardon. Oui, tu retournes à ton poste. Oui. Ok. Bien. Tu retournes à ton poste, tu t'assois dans ton siège, et tu vois que t'as les autres t'as tes autres, on va dire pas bras droit, mais t'as tes autres, que ce soit Anita, Amanda, qui se mettent à leur poste, qui reprennent leurs occupations. T'as Pavlo qui se remet à ses occupations, qui se remet au poste de pilotage. Par contre, il te manque toujours un pilote. Tu sais que l'autre pilote, qui est Anton, est toujours en détention et que ça fait pas loin de 3 jours maintenant. 3-4 jours maintenant qu'il est en détention. Mais que sa manière de parler n'a pas changé. C'est toujours la baba cool. Oh les gars, libérez-moi. Bah en fait, il me semblait pas que ça faisait tant parce qu'on est juste parti de la plage. Enfin, on n'est même pas parti de la plage. On était passé vite fait à. Moi, c'était toute la même journée là. Ah, et après, si tu me dis que ça fait 3 jours, je vais peut-être finir par aller le voir. Non, ça fait plusieurs jours parce que euh, il a été enfermé. Brutus allait le voir plusieurs fois. Et après, c'est vrai, ça c'est mon erreur. J'ai oublié de vous dire que en même temps, le temps est passé. Je ferai attention, je vous dirai le temps qui passe. Mais oui, non, je sais que ça fait 3-4 jours qu'il est en détention, qu'il a été par contre nourri, sa cellule a été nettoyée et tout. C'est bien protocolaire, c'est bien propre. Mais comme c'est dit, t'as toujours un rapport de sa manière de parler, c'est toujours, il a aucun remords, c'est que c'est le casse-cou, il est toujours baba cool, tu sais très bien que c'est sa manière de parler. Je vais finir par aller le voir. Quoique non, parce que ça me saoule. Je vais envoyer le vice-commandant Laika aller le chercher et lui dire de lui passer l'ordre d'aider les mécaniciens, sauf si Laika le fait lui-même, d'aider les mécaniciens à réparer ce qu'il a cassé. Et de vérifier aussi s'il a bien regardé la transmission transmise dans tout le vaisseau qui démontrait les sévices faits aux désobéissants et à ceux qui perturbent le vaisseau. De toute façon, normalement, ça a été transmis partout, donc il a dû le voir. Mais s'il a fermé les yeux, s'est bouché les oreilles... Non. Clairement, tu peux voir que à partir du moment où tu as augmenté les critères, c'est pas le mot que je veux dire, le palier de sévérité, l'IA est passée en mode sévérité. Elle est devenue sévère. Donc, quand tu as voulu retransmettre, tous les prisonniers ont été attachés et on leur a mis un truc métallique pour garder les yeux ouverts, avec l'écran devant. Voilà. Elle a pas fait dans une mesure. Vous êtes en détention, vous avez merdé, assumez, regardez ce qui se passe maintenant. Et ça fait 4 jours. Ouais. C'est comme ça. Ils sont morts. Non. Quand le capitaine a demandé la retransmission, elle les a attachés et mis les yeux grands ouverts pour qu'ils voient. À partir du moment où ça s'est coupé, elle les a relâchés. Ils sont toujours enfermés, mais ils sont plus bloqués, ni les yeux, ni rien.
Ok. Donc. Bah du coup, moi, je vais exécuter les ordres du capitaine. Je vais peut-être essayer de voir du coup du côté de la mécanique si on peut faire quelque chose. Du côté de la mécanique, tu sais que Camille, ta bras droit, ne peut pas s'en occuper puisque tu l'as envoyé s'occuper de Karenza pour qu'elle passe de Triclope à Triclope mécanique. Ok. Mais t'en as d'autres t'as d'autres mécaniciens qui savent faire au travail si tu leur donnes. Mais tu sais que t'en as qui avaient commencé leur formation dans ceux que vous avez recrutés, récupéré de la planète. Il y en a qui avaient commencé leur formation militaire, d'autres qui étaient plus avancés, d'autres qui avaient bientôt fini. Donc le niveau mécanique est divers et varié. Ouais, bah, vu que le capitaine actuellement il est au poste de commande, je vais m'occuper de tout ce tout ce qui a besoin d'être réparé, tout ce qui est un peu mécanique. Et je vais emmener 2-3 nouveaux avec moi, ou pas nouveaux forcément, mais en tout cas des gens de l'ingénierie ou de la mécanique pour réparer des dégâts ou pour faire des trucs, voir un peu. D'accord. Tu récupères Anton comme le capitaine t'a indiqué ou pas? Bah du coup, je pense que je vais passer voir Anton et puis je vais avoir une petite discussion avec lui. Et après, on verra. D'accord. Tu vas voir Anton. Tu peux voir qu'il est dans sa cabine. Il bronche pas. Tu vois, son allure, sa manière de parler, tu vois, Babaku, pas été stoppé, mais tu vois que son regard a quand même changé. Il a un regard pas féroce, plus rentre dedans. Il est focus. Comme si il avait vu ou ressenti quelque chose qui lui a fait cogiter. Ok. Mais est-ce que c'est une façade? Je ne sais pas. Du coup, je vais dire bonjour, pilote Anton. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien, je vous remercie. Je pense que vous pensez être apte à reprendre le pilotage? Je n'attends que ça depuis plusieurs jours. J'aime piloter. J'aime surtout comme laisse piloter à ma manière, mais oui. Vous ne désobéirez plus aux ordres? En soi, je n'ai pas vraiment désobéi. On m'a demandé de faire une manœuvre. J'ai fait une manœuvre à ma manière. Mais je n'appelle pas ça désobéir. Très bien, êtes-vous conscient tout de même de la mise en danger que vous avez effectuée de tout l'équipage? Effectivement, j'ai pu. La manœuvre que j'ai tentée était risquée à 35%. Ça laisse 65% de chance de réussite. C'est vrai, même si selon mes calculs, on est plus de l'ordre du 50-50. Mais bon, et voilà. Je réfléchis un petit instant et je vais peut-être le libérer du coup, vu qu'il m'a pas insulté. Donc c'est pas mal déjà. Ok. Du coup, je vais juste envoyer un message au capitaine en lui disant je pense que le pilote Anton est prêt à reprendre du service. Très bien. Je vous demanderai de lui faire passer une formation d'accueil et sécurité. Repasser pour la énième fois. Insistez bien sur les points importants. Prenez le temps. Et pour les mots qu'il a eus envers vous, il sera à votre botte durant les 15 prochains jours. Je retransmets le message du capitaine à Anton. Tu vois que quand tu retransmets le message, il se me regardez-vous de suite. Oui, capitaine. Très bien. Vous allez donc suivre une courte formation sur la sécurité.
Et ensuite, vous allez être interrogé pour voir si vous réussissez cet examen. Du coup, je vais éventuellement soit moi-même lui faire la formation, si j'ai le temps. En soi, oui, pour la formation, tu as largement le temps de lui faire. Bah, du coup, je vais lui faire la formation et je vais voir. Je vais essayer d'estimer si, à mon sens, il maîtrise ce que je lui enseigne ou si il est encore un peu trop. Voilà, euh, un peu trop déviant. Ok. Et puis après, si j'estime qu'il est bon, bah, je vais le renvoyer au pilotage parce que ça se trouve, on pourra avoir besoin de lui aussi assez vite, surtout si Pavlov a des problèmes. Donc, D'accord. Ben, tu peux voir que lors de la formation qui passera, euh, c'est une formation qui est mentale pour éviter de mettre un simulateur en déroute ou un vaisseau en danger. Tu peux voir que au niveau du pilotage, il excelle. Au niveau de la sécurité, c'est pas ça. Tu vois, il a la même manœuvre qu'il a fait avec votre vaisseau. Il a retenté, sauf qu'il a tenté de manière encore plus dangereuse. Donc de ce qu'il a estimé à 5% de réussite est passé à 35% de réussite. ok. Je lui dis, Anton, il faut attacher sa ceinture de sécurité quand vous effectuez ce genre de manœuvre. Mettez votre clignotant. Du coup, ouais, je réindique plusieurs fois les mesures de sécurité et je sais pas trop, hein, parce que en soi, c'est un peu un danger, hein. C'est un danger, mais tu vas voir que quand tu vas, au fur et à mesure, tu vas prendre le temps de parler avec lui, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu vas voir qu'il va commencer quand même à changer sa manière de faire les choses. Il garde quand même une attitude risquée, mais plus calculée. Il calcule beaucoup plus le bénéfice-risque d'une manœuvre maintenant. Ok, d'accord. Il est toujours casse-cou, mais disons que il est pas suicidaire. Non, C'est non, pas non, mal. non, il n'a jamais été. Anton, tu sais qu'il n'a jamais été suicidaire quand tu regardes son dossier. Il n'est jamais suicidaire. C'est juste que c'est le casse-cou pur et dur. Sauf que malgré tout, il calcule toujours. C'est quelqu'un qui calcule toujours le bénéfice-risque. Avant, il le faisait beaucoup moins. Il faisait le bénéfice, il pouvait s'amuser, il le faisait. Si le risque était amusant, il le faisait aussi. Mais à condition d'éviter de mettre les gens trop en danger. Là, il fait beaucoup plus attention. Ok. Euh, On n'a pas de chasseur, hein, dans notre vaisseau. Vous avez, oui, vous avez des petits vaisseaux d'exploration ou des chasseurs-croiseurs, oui. Des petits. Ah, on en a? Parce que ça pourrait être pratique de le mettre en pilote chasseur-croiseur aussi en cas de pépin, parce que pour le coup, sa conduite en tout cas me semble plus proche de la conduite d'un chasseur que d'un gros. Enfin, Que d'un pilote, oui. Mais après, voilà, en fait, je mets ça en pin, notamment pour l'IA. J'envoie un message à l'IA en lui disant que peut-être Anton a affecté un bataillon de chasseurs en cas de bataille spatiale avec nécessité de déploiement des chasseurs. Et, Ouais. Mais après, voilà. D'accord, bah, tu vas voir que l'IA te dit information notée, transmission au capitaine ou en attente. On peut le transmettre au capitaine si c'est pas forcément urgent, quoi, c'est tout. Donc. C'est plus un petit rapport, voilà, mais. D'accord, bah, pas de souci. Tu vas voir qu'elle va te dire qu'elle va le transmettre au capitaine. Elle enregistre, tu le sens qu'elle enregistre la conversation que vous avez eue et, et toute l'heure de la formation qu'il a eue, les informations qu'il a pu donner, la manière dont il a changé, la manière dont il a calculé les choses, et que toute cette information sera mise
Au capitaine. Transmis au capitaine comme un avocat transmettrait une information à un juge. Ok, bon. Donc voilà. Pour toi, Brutus. Pas trace à lire, hein, mais ouais, vas-y. Oui. Je sais pas. Brutus, il a fait quoi dernièrement? Bah, Brutus a aidé à charger les canons, à former ses soldats au tir, aux manœuvres tactiques, au simulateur d'engins lourds, reconstruction d'armes sur le terrain. Tu as même mis tes propres soldats en déroute, dans le sens où tu as pris des armes, tu les as démontées, et tu as enlevé à différentes armes, tu as enlevé des pièces, et tu leur as demandé de reconstruire. Et tu as été vicieux sur ça, c'est que tu as fait cette épreuve pour eux, dans le sens où tu t'es dit, est-ce que mes soldats sont abrutis et ils font pas attention à la manière dont ils vont refaire leurs armes, ou est-ce qu'ils réfléchissent et ils s'adaptent à à tordre tel morceau pour Ouais, est-ce qu'ils sont alimenter le ça, nouveau je sais pas. Brutus ou l'ancien Brutus, quoi? Oui, c'est que D'accord. voilà. Ok. Bah du Donc, coup, si j'ai fait du bon taf ces derniers temps, bah je vais chiller. Je vais chiller et je vais aller voir les attireurs légers. Bref, Les artilleurs. attireurs. Ouais, vas-y. Artilleurs. Ah, Ça te dirait pas d'aller voir l'orthophoniste d'abord? moi Brutus, ok. Je crois que Ria du vaisseau, elle peut faire quelque chose pour toi. Je pense que Brutus dirait attilleur, ok. Ouais, de toute façon, c'est des attireurs d'ennemis. Donc, franchement, 2 semaines sans internet, voilà, on voit ce que ça coûte. Hein. Voilà ce que ça fait. Je crois que le petit Robert va avoir de nouvelles connexions en masse d'un coup. là, il pleure. On dit ils vont mettre leur serveur à bout. Du coup, Brutus, tu vas voir les artilleurs légers et tu vas voir les soldats ou tu vas voir plutôt Delio, qui est le chef, que tu sais que c'est le chef artilleur léger. Il a le même grade que toi. Vous avez fait, vous êtes déjà rencontrés quand vous l'avez récupéré avec les autres. D'accord. Ok. Je vais juste me poster comme ça devant lui et faire. Salut. Devant moi ou devant eux? Devant toi? Bah, salut. Fais pas trop de bruit, il est en train de se reposer, le malade. Eh, moi je suis à l'infirmerie. Donc, oui, t'es même pas à l'infirmerie, t'es à la zone d'ingénierie. Je suis à la zone d'ingénierie en train de veiller sur le malade. convalescent. Ouais. Et du coup, toi Brutus, t'entends les machines, mais bombarder. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Tu vois des éclats lumineux de partout. Et en fait, tu vois que il y a un corps qui a été ouvert. Et t'as des pièces mécaniques qui sont assemblées, soudées, renforcées, des presses, de l'armement qui est mis directement, par exemple, dans un bras. Tu sais que par rapport au mécanisme, par exemple, il pourrait faire sortir un grand cutter laser comme il veut. Je pense qu'il va être marrant quand il va se réveiller. C'est ton copain? C'est mon copain. C'est mon copain, il est adorable. Mais il y a des vilains qui ont été très méchants avec lui. Donc du coup, on va le rendre plus fort pour qu'il puisse être méchant avec les vilains. Ouais, après je suis pas si stupide, mais d'accord. Écoute, je simplifie, moi. Du coup, par contre, Brutus, tu sais que lui qui est sur la table, c'est le triclope. C'est un de tes semblables. Et Il a il est l'air en train plus d'être, mérité. en gros, cybernitisé. Oui. Ouais. Mais tu vois que son corps, qu'il y a une partie de son corps qui n'a pas encore été mécanique,
cybernétisé, ça se fait petit à petit. Tu vois qu'il est quand même, il est pas comme les autres triclopes. Il est mince, dénutri, il a des bleus. Tu sais que tu as eu la vidéo, tu as eu l'information, qu'elle a été étranglée avec une botte devant des lions. Tu as entendu toutes les informations, qu'elle a été mise à mal, qu'elle a été maltraitée. Il a été victime de racisme, en fait. Quand la mutinerie a éclaté, il a été victime de racisme pour la justification que le mutin m'a dit mot pour mot longue vie aux humains, en fait. Ce à quoi je lui ai dit, en fait, je t'explique, c'est pas à toi de prendre la décision. Respecte la hiérarchie. Le jour où on veut conquérir. Ah bah oui, catégoriquement. On l'a même fouetté. Ça, normalement, tu l'as vu. Hein. Tout le monde l'a vu, ça a été transmis Oui, dans tout le tout monde le l'a vu. vaisseau. Ça fait un petit rappel à tout le monde, en fait. Mais il s'est fait fouetter, il s'est fait malmener et tout ça. Et je pouvais juste pas accepter que lui se permette des libertés face à la hiérarchie. Si un jour on veut annexer une planète, je veux dire, ce sera à nous autres à décider ça. Mais certainement pas à un grouillot, justement, de se permettre. J'espère qu'elle vivra. Oui. Il va être marrant au réveil. Parce que, MJ, je sais de quelle planète viennent les triclopes. Et du coup, je sais peut-être d'où elle vient. Alors, fais-moi un jet de mental. Mental. Pour voir si tu te souviens dans tes lointains souvenirs. Dès que ma page aura chargé, je te dirai ça. À notre mesure, il n'y a rien qu'on puisse faire pour... Excuse-moi de t'avoir coupé, Andy. Non, vas-y. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour favoriser le rétablissement du triclope. Non, là il est vraiment sous la table d'opération. Mais vous savez que il le referme, il le met dans la cuve, il se repose, et il y a une nouvelle équipe qui prend la charge. Toujours sous la supervision de Camille Sanchez, d'Eduardo et de Michael. Ok. Michael Vanguard. Donc vous savez que ces trois-là, eux, ne se reposent pas. Les autres se reposent, les machines ils arrêtent, histoire que ça ne se chauffe pas. Ils bombardent à longueur de temps. Mais vous savez qu'ils vont en avoir le temps d'opération, ils vont en avoir pour 4 jours non-stop. Ouais, ça va être assez énervé, quoi. C'est indécent. Oui, 4 jours non-stop, et ils vont pas dormir. Ça promet de piquer. Ouais. Du coup, j'ai fait mon jet, j'ai fait 18. Ok. Oui. Tu te rappelles que la planète dont viennent les triclopes, c'est Tuberius. D'accord. Est-ce que je sais s'il y a une civilisation avancée là-bas, ou alors c'est vague, quoi. Juste je sais d'où je viens. Tu sais que quand tu étais plus jeune, tu sais qu'il y avait que la planète était bien peuplée. Par contre, t'as un petit mal au crâne qui commence à devenir de plus en plus fort. Et t'as un petit flashback où t'entends des cris, t'as de la fumée, t'as une odeur de sang. Mais plus rien. T'as toujours cette sensation. Tu vois ton environnement, tu vois ton camarade, tu vois tout le monde. Mais ça reste imprégné. D'accord, ok. Ouais. Bah, suite à cette situation, du coup, Botus va être un peu... regarder la triclope, tu vois, comment elle se fait assembler et tout. Ok. Et patienter, quoi. Ok. T'as pu manger un peu, Brutus, depuis le temps avec les événements qui sont passés? Je mange toujours, t'inquiète pas. Regarde, je sors mon sac, il y a un saucisson.
Je n'ai pas entendu. Je crois que- Tu parlais à moi ou tu parlais à eux? Oui, parce que je t'ai entendu faire la radio pour tes hommes, mais j'ai pas entendu. Je disais Brutus et Bélio dans mon bureau, s'il vous plaît. Du coup, je vais aller voir Marlon. Le capitaine nous appelle. Du coup, on s'y dirige. Tu l'appelles le capitaine, toi? Ouais. Les habitudes dans la vie dure. Ok. Bah, vous dirigez vers le bureau du capitaine. Pendant ce temps, toi, Marlo, tu as appelé t'as appelé Delio et Brutus pour qu'ils viennent, mais tu as sur ton écran un message de l'IA et un message de l'IA qui te dit le rapport avec Anton, comment ça s'est déroulé et comment ça a fini. Ok. Et en mémo, tu as possibilité de réaffectation, validation ou non. Je marque non, je marque par contre astreinte de pilotage chasseur. Mais par contre, il reste pilote sur le pont. Je donnerai des ordres beaucoup plus clairs à partir de maintenant. Ok. Mais par contre, je le mets Ouais. d'astreinte au chasseur. Si les chasseurs partent, c'est lui qui part. Ok. Et quand je me lève de ma chaise, je regarde un peu les gens autour, tu vois. Je regarde le coup de pression psychologique qu'ils ont pris. J'essaye d'évaluer le stress, d'évaluer la réflexion, etc. Alors, pour ce qui est de ce que tu peux ressentir, tu sens une aura glaciale. C'est la Sibérie. Les gens sont focus, se regardent pas, ou quand il y a quand les regards se croisent, de suite ils arrêtent de se regarder, focus. Tu vois, ils ont une mine sombre, inquiet. Très bien. Eh bien, je vais dans mon bureau. Ok. Tu vas dans ton bureau. Bien. Est-ce que tu appelles Leica aussi ou pas? Non, là, c'est juste... Brutus et Ouais. Ok. Ok. Tous les deux, vous arrivez au bureau du capitaine. Vous toquez ou vous rentrez comme ça? J'ai Billy Bob que sur mon épaule, tranquillement. Il se repose. Et je vais ouvrir la porte, tout simplement. Ok. La porte s'ouvre. Ouais, bonjour, capitaine. Vous voulez quelque chose? Asseyez-vous, messieurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pose Billy Bob sur mes genoux. Je fais soit ça, je bouge pas. Moi, je m'assois Et- par terre, de toute façon. et- si Et je vais t'écouter. Tu vas me voir caresser le fusil à pompe. Bon, malheureusement, il s'est passé beaucoup de choses dans ce vaisseau. Et je crois que nous allons avoir besoin d'une réaffectation de nos capacités. Je pense que, au vu de vos capacités, de vos applications, de vos implications et de votre façon d'être, etc., on va légèrement réaffecter les rôles. Brutus prendra le commandement de tous les artilleurs, léger ou lourd. Tu seras un peu mon général des armées si tu préfères. Delio, je vais te confier une tâche beaucoup plus ingrate, mais dont je sais que tu es capable. C'est-à-dire, en soi, que tu vas être un peu, la garde noire. Je préfère. Développer? Que ce soit au sein de votre vaisseau ou en extérieur, les missions sous le manteau seront pour toi. Grave. Avec plaisir. Tu seras le
on va dire, chef des armées secrètes. Avec plaisir. Soit. Et ce que je veux, la première mission de cette garde noire, c'est avant tout de garantir la sécurité et le respect de l'ordre de tous au sein de ce vaisseau. Il va falloir que je patrouille au sein du vaisseau pour cela. Tu as les logs du vaisseau directement. Tu as accès à toutes les caméras. Fais confiance là-dessus. Par contre, Ok. s'il y a besoin d'avoir des punitions extrêmement sévères, viens me consulter avant. Ok. Quand on parle de punition extrêmement sévère, j'aimerais avoir un ordre de mesure, s'il vous plaît. Quand il s'agit de tirer sur quelqu'un de manière non létale, j'agis directement ou est-ce que je viens vous voir? Non létal, tu peux agir directement. Ok, Attention que ça très reste quand même dans un cadre proportionné. Oui, évidemment. En cas de je veux dire, dans le cas, par exemple, dans le cadre de la mutinerie, le fait d'avoir tiré dans la jambe de la personne était justifié, quoi, etc., etc. Ok, très bien. Quoi. Exact. Ouais, tu dois juste éviter d'arracher un membre gratuitement. Contre, effectivement, si tu avais pu mettre des cartouches en caoutchouc, voilà. Ça aurait pu être un petit peu mieux, dira-t-on, si un jour nous avons un contrôle des supérieurs ou si nous avons une plainte. Enfin, comment dire enfin, quelque chose qui sorte du vaisseau. Ok, très Si bien. jamais les médias s'en emparent, on peut avoir des problèmes. Donc, je te conseille d'avoir toujours une cartouche d'engagé en caoutchouc, la première, et toutes les autres. Ce que tu En veux. réel, ok, très bien. Ok, très bien. De plus, Ok, si ça tu as, marche. techniquement, si tu veux, tu peux avoir aussi des fusils à pompe à double canon. Un qui serait réservé aux balles en caoutchouc et un qui serait réservé aux balles létales. Ça existe déjà aujourd'hui. Ça pourrait être Dans intéressant. ce JDR, là, ça peut marcher, Nous en avons dans notre armement, capitaine? bien sûr. Je vais vous en prendre un dès là. Et, tu vas à l'armurerie, tu te sers. Tu as les accès. Barlow, Oui. c'est quand qu'on attaque? Déjà, J'aime bien ce mec. on va prendre nos ordres auprès de la présidence mondiale. Ils ont fui la Terre et sont dirigés en direction de la base spatiale. Et je pense qu'on va devoir avoir une longue discussion. Et j'espère que Laika a trouvé des informations sur cet être. Parce que oui, c'est sûr qu'on ne veut pas le lâcher. Ça risque d'être long encore. Ça, c'est sûr. Vous savez, vous avez été informé par l'IA et tout, que d'ici 2 jours, vous allez atteindre la base spatiale. Ok. Euh, Moi, je Voilà. vais utiliser les 2 jours si c'est possible pour justement dépecer un peu ce qu'on a récupéré sur Terre ok. et essayer de voir, par exemple, si je peux faire, si je peux les analyser, si je peux voir si on peut même s'en servir pour nous créer des armures ou pour nous créer des trucs. Je sais pas. J'ai fait une mais si cafetière l'alliage avec est ce intéressant, morceau de ferraille. voilà, c'est pas- si l'alliage est intéressant, si c'est un métal inconnu, par exemple. Alors, tout à fait, c'est un métal inconnu. Même l'IA ne te dit qu'elle ne sait pas la composition. Par contre, elle te dit que t'as le labo qui est disponible si tu veux faire des analyses autant que tu veux. Et elle peut t'allouer, elle peut t'allouer un IA au labo. C'est un IA spécialement pour la scientifique. Ok. Bah, du coup, oui, je fais ça. J'envoie tous les trucs au laboratoire et je demande à ce que ce soit analysé au plus vite pour voir si on peut les réutiliser éventuellement. Et si on peut trouver des faiblesses aussi à ces matériaux. Est-ce que, par exemple, ils sont sensibles à l'acide? Est-ce qu'ils sont sensibles à des trucs comme ça, quoi?
parce qu'il faudrait trouver des faiblesses assez vite sur les troupes de cet extraterrestre. Alors, tous les composants que tu avais ramassés vont être envoyés au labo pour être analysés par l'IA et par la scientifique. Et tu sais que tu peux les rejoindre en tant que chef et un des bras droits du capitaine. Tu peux rejoindre et mettre ton veto sur comment orienter les recherches. Ou comment orienter la vitesse de la recherche. S'ils avancent plus sur certaines choses qui évidemment ne t'intéressent pas, tu peux dire stop et ils orienteront ailleurs. Donc, Ok, c'est toi que tu verras comment va s'embrancher l'arbre de la connaissance sur ça. ça marche. Bah, Par du coup, j'essaie de me charger de ça. Ouais. Ok. Ok, pas de souci. Par contre, du coup, l'IA envoie un message groupé à vous quatre, vous indiquant que il y a 80 élèves que vous avez récupérés vivants qui n'ont pas été affectés, qui n'ont pas eu de formation initiale. Donc, que vous pouvez orienter, que le capitaine peut orienter ou que vous en discutez sur comment vous allez répartir les 80 élèves que vous avez. Est-ce que je suis toujours dans la cabine du capitaine? Oui. En soi, oui. Capitaine, j'ai peut-être une petite idée à vous soumettre. Oui. Sachant le rôle qui m'est investi là maintenant, est-ce que vous accepteriez que je monte un petit groupe de personnes sous mes ordres, littéralement, qui me servirait justement à avoir, on va dire, une plus grande étendue sur le vaisseau justement pour agir. Je les forme et tout ça, je m'en occupe complètement. Par contre, je veux que le groupe soit les meilleurs parmi les meilleurs avant de les mettre au courant de quoi que ce soit. Et surtout, Ouais. je veux que le groupe soit éclectique. Oui, évidemment. Bah, évidemment. Le groupe sera éclectique et... Ouais, clairement. Je vais les former. Au ratio du vaisseau, vous pouvez sélectionner 6 hommes. Ok, génial. Et nous, Bah, je vais m'en occuper. nous récupérons un plus gros équipage. Nous reverrons peut-être les chiffres. Et pour le moment, 6 hommes, c'est parfait. Tout simplement parce qu'il va d'abord falloir les former avant de pouvoir, entre guillemets, en former plus, vous voyez. Donc, non, c'est parfait. Je voudrais... Teresa, donne-moi un rapport sur les états de service des 80 aspirants. Bien, capitaine. Sur les 80 aspirants, nous en avons 20 qui performent dans la science. Nous en avons une bonne quarantaine. Nous avons, tu vois, qui recherche. Effectivement, nous en avons 40 qui, au niveau physique, sont on pourrait dire, comment vous direz-vous, phénoménal. Ils sont bien entraînés, ils ont des bonnes connaissances, bien entraînés, bien agiles, ils savent tirer. Il reste juste à savoir où les orienter. Et elle continue. Et nous en avons 20 qui peuvent être classés comme génies, capitaine. Dans le génie ou qui sont génies? Qui sont des génies. Que ce soit en décryptage, en tir, en pilotage, ils ont réussi haut la main tous les tests pratiquement parfaitement. Delio, vous taperez dans cela. Avec plaisir. Teresa, envoie-moi Anton sur le pont, s'il te plaît. Bien, capitaine. Normal ou menotté? Normal.
Et si Bien. seulement Laika le libère pour cette tâche. Hmm. Bien. Nous allons voir avec Leica, capitaine. Très bien. Brutus, je souhaite que tu les formes au combat. Ils auront tous un entraînement commun, on va dire, physique, etc. Qui rappelle les bases. Il faut que ce soit toi qui les donnes. D'accord, mais je suis pas sûr qu'ils suivent mon rythme. Si au moins ils essayent, c'est déjà une bonne chose. À tes ordres. Et du coup, je vais aller vers le pont. Messieurs, bonne journée. Bonne journée, monsieur. Mais je me cogne la tête. Merde. C'est pas grave, c'était pas mon lustre, il était déjà dans le vaisseau. Ok. Du coup, Leica, t'as Teresa qui te transmet les données que le capitaine a indiquées. Que si tu souhaites libérer Anton, qui doit rejoindre le capitaine au cockpit. Oui. Putain. Oui, Sur le pont. pardon. Sur le pont. J'aurais dû demander des informations concernant Antoine. Alors, bah moi, du coup, oui, je libère Anton. À partir du moment où le capitaine me prévient. De toute façon, moi, je comptais pas forcément le garder directement sur moi. Hein. Je sais que le capitaine m'a donné plus ou moins une forme de pouvoir sur lui, mais en soi, ouais, pour l'instant, il m'est pas utile. Après, je crois que peut-être il me serait utile à un moment. Donc oui, je le donne au capitaine, bien sûr. Ok. Ben, tu vois Anton commencer à partir au pas vers le pont. Tu as la scientifique qui t'envoie quand même un message quand ils ont commencé. Ils te disent que cette matière réagit à l'acide Bien. et aux fortes chaleurs. Bon, bah, on sait comment les détruire. C'est pas mal. Mais quand pour l'acide, tu te dis d'accord. Par contre, pour les fortes chaleurs, tu peux voir que la donnée que tu as, la forte chaleur, c'est la chaleur du soleil. Ah. Ok. Bon. Voilà. La matière peut être modulée avec la chaleur. Par contre, pour la détruire, il faut vraiment la chaleur du soleil pour détruire complètement la matière. Donc, vous pouvez la faire fondre, la modeler, mais l'éradiquer pour le soleil. Ok. Je suppose qu'on n'a pas d'armes capables d'égaler la chaleur du soleil de toute façon, donc peut-être ça. Ça dépend si ça parle de la surface ou du noyau. C'est sûr que tu joues toujours au Brutus. Mais en fait, Brutus était intelligent. C'est un génie, je sais pas. Non, effectivement, la chaleur du noyau. Ouais, donc pour l'instant, on n'a pas ce genre d'arme, je pense. Dans Peut-être, l'immédiat, non. Dans un avenir. Mais oui. Et du coup, tu sais qu'il continue les recherches. L'acide, tu peux voir des images vidéo. L'acide gruge un peu la matière. Et après, se reforme. Ils mettent une dose plus forte d'acide. Ça perfore beaucoup plus. Mais par contre, plus il y a d'acide, moins ça se régénère rapidement. Justement, tu peux voir que cette matière, avant de se régénérer,
inhibe les capacités de la matière qui l'agresse. Mais à des degrés variables. Pour ce qui est de la charge du soleil, tu peux voir que quand ils ont fait les tests sur vraiment sur un mini soleil, ils ont créé un espèce de mini soleil. Tu peux voir que la matière, justement, essaye de descendre à un degré différent du soleil, mais en négatif. Sauf qu'il n'arrive pas à aller assez vite pour justement se protéger. Sur l'acide, justement, il devient plus modulable, beaucoup plus liquide, mais au contraire, il s'adapte un peu, mais ça va pas assez vite pour se régénérer. Il s'adapte, il repousse l'acide, il l'absorbe, et après il se régénère. Ok. C'est quand même un truc assez dingue, parce que c'est quand même un métal qui se régénère, ça pourrait être extrêmement pratique sur le vaisseau. Notamment. Tout à fait. Ça pourrait être pratique, sachant que tu as d'autres données et des variables que Teresa te donne sur les manières dont elle a calculé et dont l'armée, et l'armée avec connaissance de ces matières voudrait, et principalement ça serait des balles avec un noyau composé d'éléments, d'uranium, d'acide, d'explosifs, pour Ok. amplifier les effets. Mais, Ouais. mais elle t'indique que cet élément, cette information verrouille vraiment au cercle fermé du capitaine. Donc ça correspond à toi, le capitaine Delio Brutus. Ça marche. Bah, du coup, je transmets un message au capitaine en lui disant que ça pourrait être intéressant de faire, si on peut faire une production dans le vaisseau de balles contenant de l'acide, ou alors si on peut faire une demande au président, à l'état-major, pour organiser ce genre de défense. Parce que du coup, si visiblement l'acide, c'est pas forcément un truc que le métal apprécie, ça peut être une bonne arme de défense dans un premier temps en tout cas. La demande, c'est pour obtenir des balles à l'acide ou mélanger des balles à l'acide avec le métal. J'ai pas compris. Bah, de ce que j'ai cru comprendre de la part de notre cher MJ, en tout cas, a priori, il a été question de développer des balles qui posséderaient des caractéristiques d'éléments. Donc, en gros, c'est j'imagine que si on tire la balle, ça va Oui, mais c'est avec, avoir un effet d'acidifiant, quoi. avec le métal qu'on a découvert ou avec des trucs classiques. La balle, elle est composée comment? Ah, avec le métal que j'avais découvert sur D'accord. les bêtes, du géant. Ok, je vais demander. Réitérez sur le point, s'il vous plaît. C'est simple de parler en face. Ouais, je vais aller sur le pont dans ce cas. Ok. Bon, là, je fais un petit aparté au cas où. Vous avez une salle de réunion aussi, au cas où. Ah, ok. Et vraiment, vous voulez. Oui, normalement, j'ai dû vous mettre l'image. Vous avez votre salle de réunion pour vous. Oui, salle de réunion juste pour les joueurs que j'ai mis. Et il y a une image de comment elle est représentée. Laquelle salle de réunion? J'arrive d'ici 10 minutes. Je vais d'abord m'occuper d'Anton. Je vais en salle de réunion. D'accord. Pour ce qui est de vous, Delio et Brutus, Je me dirige tout simplement vers l'armement pour aller changer de fusil à pompe.
Et chercher des balles en caoutchouc également, quoi, en fait. En plus de mes balles classiques. Ok, tu vas à l'armement et à l'armement, je fais ben oui, je peux vous passer ça. Mais par contre, tu vois qu'à son regard, il te craint. Et c'était un de ceux, il te craint parce que, tu vois, quand tu arrives, je vois qu'il te craint, mais qui remonte son col, tu as pu vite fait apercevoir des bleus. Donc, Ok. effectivement, tu te dis que il fait partie des gens qui ont fait tabasser. Mm. Je vais le remercier quand il va me passer le fusil à pompe. Et le regarder, je vais lui faire ça va, soldat? Oui, ça va très bien. Pourquoi vous me posez cette question? Vous avez l'air nerveux. Mais non, Vous- non. Vous pouvez venir nous parler s'il y a quelconque souci. Ok? Bien, Les, chef. les événements sont passés. Passez à autre chose maintenant. Je vais faire de mon mieux, chef. Ok, je compte sur vous. Par contre, pourquoi, vu que vous avez l'air d'aimer votre arme, pourquoi ne pas la modifier pour qu'elle ait les caractéristiques de cette arme? Vous Pour en lui en avez prendre- vous en avez la capacité? Mais vous êtes un des chefs. En- Vous en- pouvez justement modifier vos armes. Vous êtes les seuls à avoir les codes pour nous autoriser à modifier nos armes. C'est une bonne initiative. Ouais, faisons ça. Prenez soin de Billy Bob par contre. Je vous donne la tâche de le faire, tout simplement. Donc prenez Billy Bob et prenez-en grand soin. Vous êtes sûr? Tu vois que je ne suis pas bien. Soldat, j'ai une question très simple pour vous. Est-ce que vous êtes loyal à votre compagnie? Mais je mourrai pour ma compagnie. Alors, Je mourrai pour le capitaine et pour les miens. Oui. à partir de là, à partir de ce postulat, vous êtes en toute logique une personne en qui je peux avoir confiance. Je n'ai donc pas besoin de me poser la question lorsque je vous donne un ordre. Agissez pour votre compagnie agira pour vous. Bien. Du coup, il récupère Billy Bob, il récupère le fusil à pompe que tu avais, et il va sur l'ordi. Vu que tu as donné l'autorisation, ben, Je, ton code d'accès je note le, met des étoiles. je note le code d'accès. Je ne lui donne pas, je le note. Et je reste près de lui, tout simplement. Ok, ben, tu peux voir qu'il va te faire les modifications. Sur ton fusil à pompe, tu auras un réservoir pour les balles létales, les balles en caoutchouc, et tu auras aussi un réservoir balle à énergie. Par contre, tu peux voir qu'il te montre le modèle, et en fait, c'est toi qui pourras actionner quel type de balle tu voudras, et l'arme ouvrira le réservoir du chargeur que tu as demandé. Entendu. Quel est ton nom, soldat? Moi, William Davidson. Bien. Continue d'œuvrer pour la compagnie. Et tu n'auras plus jamais de stress à avoir. Ok? Bien, chef. Merci pour le fusil à pompe. De rien. C'est mon travail. J'aime mon travail. Je vais reprendre Billy Bob, le remettre sur mon épaule et me diriger vers le centre des caméras. Ok. Bah, tu te diriges à la centre des caméras. Par contre, tu peux voir que Billy Bob est flambant neuf. Tu peux voir de l'énergie le parcourir en continu. Trop bien. Bah du coup, je vais les garder tout près de moi et puis ils vont me voir. Et en même temps que je vais marcher, ils vont me voir en train de le câliner. Ok. Bah, quand tu le colles à toi,
Ben, c'est comme un chat qui ronronne. Tu sens qu'il y a de l'énergie qui passe, donc ça fait comme un ronron. Tu sens que ça vibre un peu. Voilà. Et pour toi, Brutus, qu'est-ce que tu fais après avoir être sorti du bureau du capitaine? Eh bien. Du coup, il y a combien de recrues à entraîner exactement? Alors, au total, si je compte pas les 6 qui ont été donnés à Delio par le capitaine, il en reste 74. Eh ben, je vais aller chercher les 74 membres du vaisseau, leur dire de me suivre, tout simplement, jouer avec ma gueule de con, dis-moi. Et je vais les assembler, je sais pas, on n'a pas un gymnase, une salle d'entraînement, quelque chose? Le hangar. Si, il y a le hangar qui Oui. vous sert à Et- ça. Le hangar. Avec les coins où il y a les simulateurs et tout. Et en Donc- passant, je me permets juste un truc. Mais en plus, ils n'ont pas encore été choisis, hein. Donc, je veux dire, là, techniquement, tu les as absolument tous. Ok. Excuse-moi, hein, je me permets un aparté. Ah non, t'inquiète. Ah non, oui, il peut les prendre tous, mais tu sais que ceux que Teresa te dira qui sont dans les génies, tu sais que tu devras en laisser 6. C'est ça. C'est bien ça que j'ai compris ce que tu as demandé. Ouais, Ah, ok, mais, voilà. mais Delio fera sa sélection lui-même. Hein. Oui, C'est oui. ça. C'est pas Teresa qui s'en occupe. Non, elle lui fait un rappel que dans les génies, il faudra qu'il y en aura, qu'il les entraîne tous, mais qu'il y en aura 6 que Delio récupérera. Ok, voilà. Du coup, tu les récupères, Ah, ils te suivent. soldat. Bon. Écoutez, moi j'aime pas faire les choses à moitié, donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez essayer d'imiter ce que je fais. Ça sera votre entraînement, d'accord? Là, je vais placer une piste. Où je vais mettre quelques comment dit-on, trucs à esquiver. Les obstacles. Donc, vous allez essayer de me suivre et une fois que vous aurez compris le parcours, vous allez répéter. Et moi, je vais vous tirer dessus avec des balles en caoutchouc. Ayez du réflexe, soyez fort. Ne laissez pas vos compagnons derrière, ils pourraient vous aider après. Bonne chance. Et je commence à courir. Oh, je sens qu'il y a un traumatisme là. Ça va être la guerre du Vietnam pour eux. Ah, ça y est. Bah, tu vois qu'ils sont derrière toi, ils font le parcours avec toi, tout c'est tranquille. Vous faites le parcours. Vous avez fini de faire le parcours une première fois. Tu les lâches. Mais par contre, ils voient le type d'arme que tu utilises. Donc, quand tu dis je vais vous tirer dessus, Non, mais tu je vais mettre des balles en tu caoutchouc. vois la larme. Grosse balle en caoutchouc. Il est taré. Ils sont pas ils font le parcours, mais tu sens qu'ils sont en mode radar. Ils regardent à droite, à gauche, au bas, gauche, droite. Et moi, je suis gentil, tu vois. J'essaye de faire. Alors, comme ça, ils voient le truc arriver. C'est bon, bam. Allez. Ok, tu tires. Bam, bam. Tranquille, bam. hein, je suis gentil. Tu tires. Cuisse, bras, torse, pied, tête. Et tu prends ton temps, tu tires. Et tu Ouais, vois. faites une pause. Et quand il y a tout l'équipage au sol, c'est bon, faites une pause. C'est ça. Tu vois, ils ont fait le parcours et tout. Mais t'en as qui ont des bleus sur le visage. Mais c'est même plus des bleus, c'est des cratères, ils sont bleus. C'est Avatar le truc. Oh, à l'infirmerie, là, tous ceux qui sont mal. Il y a tout le monde qui se lève. Bah, t'en as plein qui se lèvent, mais tu vois qu'ils sont blessés, mais ils se lèvent, mais ils se mettent au garde à vous. Tu vois, ils s'arrêtent pas. Tu sens que malgré tout, ça leur donne de l'espoir quand on les entraîne. C'est que ils se disent, on va servir à quelque chose. On sait pas à quoi on va nous donner, quel ordre on va nous donner, à quoi on va servir, mais on est content de pouvoir servir. Si vous voulez un... si vous voulez un conseil, jeune soldat, c'est toujours d'être fort malgré votre gabarit faible. Ça vaudra
toute l'intelligence au monde. Surtout à des moments propices. Et bien sûr, travaillez ça, lisez des livres. Alors, Ce personnage est taré. fais-moi un jet d'observation. Avec un... Vu que tu parles à tout le monde, elle a un petit malus de 15. 80... Non, 66. Ça passe ou pas? Observation, c'est quoi? C'est avec le mental. Non, ça passe pas. J'ai 40 sur mental. Ok. Tu sais pas d'où ça vient, mais tu vois sur les écrans, ça affichait toi, l'ancien Brutus, quand il était. Et t'entends des rires. Je rigole avec eux. Et par contre, ça commence à s'afficher dans tout le vaisseau. Même vous tous, vous voyez les images de l'ancien Brutus. On voit toutes les conneries qu'il a faites, c'est les sanctions, et c'est genre... Teresa, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Quelqu'un s'est amusé à pirater le réseau, mais il est doué. Je dois reconnaître qu'il a été doué. Et tu vois que ça se coupe. Ça se coupe d'un coup, ça revient normal, mais elle te dit, il a été très très doué. Très bien. Pas Auriez- bon, ça. Auriez-vous caché un bon élément, capitaine, sur ça? J'aimerais bien avoir des bons éléments, effectivement. Donc, Bon. on va s'occuper de la recherche, mais ce sera après, je me serai occupé d'Anton. C'est qui a fait ça? Je regarde mes hommes. Tout simplement, je pose la question. Ah ben, Peut-être que quelqu'un l'a vu, peut-être que quelqu'un dénoncera, je ne sais pas. alors, clairement, tu sens au regard, ils sont loyaux, ils se balancent pas. Pas de balance. Par contre, t'en as un qui lève la main, qui fait, tu vois qu'il a un pad, je fais plus la prononciation, tu vois qu'il a un pad, et puis un autre dessus, il fait, c'est moi. Vous avez bien dit que la force était mieux que l'intelligence. Regardez. Oui. Ouais, tu as fait rigoler tout le monde. Merci, Voilà. j'ai bien rigolé. Écoute, c'est bon, je vais... Viens avec moi. Il va se faire péter la gueule. Tu t'es foutu de ma gueule. Non. Je vais l'amener tout simplement voir Leica, parce que je pense qu'il pourrait apprendre beaucoup de lui en fait. Ok. Tu vas l'amener voir Leica. Je vais passer à toi, Marlo. Avant. T'as Anton qui arrive sur le pont. Au garde à vous, capitaine. Anton au rapport, comme demandé. Anton, Oui. j'ai eu le rapport de Laika. Il est plutôt favorable sur votre nouveau comportement. J'espère que vous l'aiderez à réparer les organes cassés pendant la manœuvre. Mais je comprendrai qu'à l'avenir, je donne des ordres plus précis quant au style de manœuvre que je veux. Cependant, il a été très favorable pour vous mettre en pilote de chasseur. Et effectivement, d'après le rapport, ça me semble être une bonne idée. Combien on dispose de chasseurs, Teresa? On dispose de 10 chasseurs, capitaine. Très bien. Anton, vous êtes promu au poste de chef d'escadron. Vous allez sélectionner 14 personnes au sein des nouvelles recrues qui vous semblent les plus aptes à piloter les chasseurs. Je veux des gens équilibrés. Je ne veux pas que des fous du volant. On est d'accord? Je vous remercie, capitaine. Bien, capitaine. Prenez très au sérieux votre nouvelle affectation. Mais effectivement, je le prends très au sérieux. Je suis resté pilote parce que on m'a trouvé trop dangereux sur les manœuvres de combat. Mais à bas, je voulais me dessiner sur les manœuvres de combat.
Très bien. Je vous confie la vie de 15 personnes qui tourneront sur les petits chasseurs. Il faut quand même des remplaçants. Ramenez-les-moi vivants. Je ferai au mieux, capitaine. Chaque fois qu'il y en a un qui partira, je partirai avec eux. Très bien. Et n'hésitez pas à prendre des petits chefs de... Alors, je sais plus comment ça marche. Si c'est escadron, compagnie, bataillon. Lui, je pense que ça va être chef de bataillon et eux, c'est chef d'escadron. D'escadron. Pour rediviser en deux par groupe de 5. Par groupe de 5 chasseurs. Donc, vous pouvez taper dans ceux qui ont les meilleurs stats. Voilà. Bien, capitaine. Je vais m'y atteler. Très bien. Du coup, je vais me rendre à la salle de réunion pour aller m'entretenir avec Laika. Vous Ok. pouvez disposer, hein, Anton. Je retourne au pilotage. Vous allez vous occuper de la formation des pilotes de chasseurs. Bien. Maintenant. Si Laika, par contre, vous appelle, vous leur donnez des manœuvres simples à effectuer pendant votre absence et vous allez voir Laika. Vous êtes toujours à son service pendant les 15 prochains jours, ça reste votre punition. Il n'y a aucun souci, capitaine. Je l'ai amplement mérité. Bien. Bien. Par contre, j'ai une question, capitaine. Oui. Mon camarade qui pleurait depuis le début en prison. Je l'ai oublié. Teresa, un rapport d'affectation sur cet homme. Quelle était son affectation principale? Quelles sont ses spécialités? Quelle était son affectation? Il n'en avait aucune. Il a été embrigadé. Ça, tu le dis pas dans le temps, tu le sens à l'oreillette. Il a été embrigadé par les autres. Ceux qui sont toujours enfermés avec le corps qui a été fouetté. Bien. Eux, ils restent sur place pour l'instant. Je vais m'en occuper plus tard. Petite question. Depuis le centre de caméra, est-ce que j'ai pu voir Brutus et le génie informatique qui était là? Normalement, Depuis les caméras. Normalement, toi, tu as accès aux caméras de partout. Hein. Le vaisseau t'affiche un hologramme sur ton pad. Donc techniquement, j'ai pu le voir, il n'y a pas de problème. Oui, tu peux le voir. Ok, très bien. Ouais. Bah, du coup, tu reçois ça comme info, Marlo. Anton, lui, ben, il se regarde à vous, il part de suite à les recruter et commencer la formation. Toi et avec Laika, vous rejoignez en salle de réunion. Ouais. Ok. Du coup, Laika, tu arrives à la salle de réunion, les portes s'ouvrent, t'as ton siège attitré avec tes écrans et tu peux voir qu'aux alentours de votre salle de réunion, il y a toutes les caméras vous affichent toutes les salles, les informations de chaque soldat qui passe sous l'œil des caméras. Par exemple, tu as une caméra dans la zone d'ingénierie qui t'affiche la tête de Camille Sanchez, second mécanicien, bras droit du chef Leica. Tel âge, telle taille, tel poids, tel groupe sanguin, comment était ses évaluations psychologiques. Tu vois? Et tu sais que ça, si tu veux plus d'informations, tu as juste à sélectionner et ça s'affichera sur l'hologramme. Ok, bon, je vais demander des informations principalement sur Anton. Et puis après, je vais voir aussi les différentes personnes qui bossent au laboratoire pour voir s'il y a des gens potentiellement dangereux ou pas. Mais enfin, j'estime que non, hein, mais
On sait jamais, du coup, je préfère regarder pour les scientifiques. Notamment Daisy Taylor, qui est Qui est la chef scientifique, oui. la chef scientifique, ouais, pour voir si j'estime que ça va, elle est apte. Voilà. Ben, tu as le rapport des Taylor, âgé de 9 ans, a été nommé chef scientifique et formé certains scientifiques dès l'âge de 16 ans. A de multiples masters dans diverses matières. Évaluation psychologique, rien à signaler. Pleine possession de son esprit. Ok. Peut être considéré comme étant une génie. Ok, bon, bah, c'est une tête, quoi. Donc, je fais confiance à ses compétences dans ce qui est de l'analyse des pièces Xenos qu'on a trouvées. Mais bon. Du coup, j'attends le capitaine aussi. Voilà. Ok. Ouais. Et pareil pour Anton, t'as le rapport. Anton, tu regardes. Anton, très bon pilote, parmi les meilleurs. Et sur la section pilote de bataille d'escadron, pilote recommandé, mais non accepté par le commandement, car trop dangereux sur les manœuvres. Trop Ouais. dangereux sur les manœuvres et se met trop vite en danger pour son escadron. Bon. Tu peux voir détail sur les 2000 TS qu'il y a eu. À chaque fois, quand il y avait un tir, il fonçait sur le tir pour que son escadron se fasse pas toucher. À chaque fois, il se prenait les tirs pour sauver les autres. Ou il fonçait dans les boucliers. Bon. Je comprends pourquoi le commandement l'a pas placé, mais en soi, je trouve. Enfin, mon fort intérieur me dit qu'en termes de pragmatisme, ça peut être une bonne idée de l'avoir en chef. Surtout s'il a tendance à sauver et à protéger les autres, ça donnera une bonne réputation. Et puis dans ma tête, il y a aussi le fait que malheureusement, s'il tombe, enfin s'il se fait exploser lors d'un assaut, ça donnera peut-être aussi du courage aux autres, un genre de martyr. Donc ça peut être pas mal. Mais ça, Ok. c'est le côté très pragmatique qui est. Oui, qui rentre en jeu, y a pas de souci. Ouais, c'est l'idée Bien. de morale. Y a pas de souci. Bah, du coup, tu peux, t'as les portes qui s'ouvrent et t'as Marlowe qui est au seuil de la porte de votre salle de réunion. Je me lève, je fais un signe militaire. On est entre nous, Laika, c'est bon. J'arrête mon signe militaire. Très bien, capitaine. Je vais vers les synthétiseurs. Je sais pas s'il y a des synthétiseurs ou s'il y a un endroit où on peut se servir à boire, tu vois. Oui. Dans la salle de réunion. Je vais me prendre un bon verre d'eau et je vais servir un bon verre d'huile à Laika. Merci. Voilà, t'as ton eau bourrée de minéraux très purs. Pour les cas, c'est de l'excellente, du premium. Voilà, c'est de l'huile premium. Et je m'assois en face de lui. Je vais me mettre au bout de la salle de réunion, ça serait complètement débile. Bon. J'ai affecté Anton à la formation des jeunes recrues sur les chasseurs. Je l'ai nommé chef d'escadron. Je pense que par rapport à ta recommandation, c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Bien sûr, pendant les 15 prochains jours, il reste à ta botte. Faire récurer les chiottes, il récurera les chiottes. Même si des chiottes Borg sont très certainement toujours plus propres que des chiottes... Oui, nous nous assurons d'être le plus hygiénique possible.
Je n'en doute pas. Deuxième chose, vice-commandant, je prends un ton plus nacal. J'ai décidé de créer, j'ai qu'un mot en tête, une Stasi, mais c'est pas vraiment ça. Enfin, c'est pas le mot, c'est pas le mot le plus juste, mais techniquement c'est pour ça. l'armée. Ouais, pour la garde noire, pour Ah, la, la faction Gestapo, quoi. la faction spéciale de Delio. Que je ne veux pas de nouveaux débordements. Il agira à l'intérieur et en dehors du vaisseau sur nos ordres directs pour les missions plus ou moins officielles. Tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends, capitaine. Et Oui, j'ai mis cependant une remarque Mhm. par rapport à ça. Je pense qu'il serait bon de mettre en lien cette police militaire, enfin cette garde que vous avez mis en place, et éventuellement les différents chefs de secteur, plus ou moins. C'est-à-dire que, par exemple, il serait peut-être bien que Daisy Taylor, qui est notre chef scientifique, soit au courant, pas au courant entièrement en tout cas, mais d'une certaine manière puisse référer à cette police en cas de débordement dans ces... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. je préfère que ça reste secret, puisque bien. En termes de débordement, je pense à tout débordement. Que ce soit de mauvaises actions, ou tout simplement aux déviances de quelqu'un. Si un de nos chefs d'équipe a de mauvaises intentions ou est corruptible, etc., c'est du ressort de Delio et je préfère que ça reste secret, que pourra agir de manière plus libre dans ce cadre. Très bien, je comprends. Bien sûr, s'il m'arrive quoi que ce soit, je reprends la place de commandant, tu prendras tes dispositions, on va le faire à ce moment-là exactement comme tu veux. Je prends quand même tes remarques en compte, ne t'inquiète pas. Je pense que, alors c'est encore une remarque, mais pas par rapport à la garde. Je pense qu'il faudrait peut-être faire une réunion avec tous les chefs de secteur. Une très bonne idée. Peut-être une fois que nous serions, après avoir eu nos ordres directement de la présidence, mais voilà. C'est une très très bonne idée. Je prends en compte aussi. On va faire ça le plus rapidement possible. J'ai demandé à Delio qu'ils prennent vraiment l'élite de l'élite pour que si jamais ils aient à mener des opérations, ils demandent aussi de l'intelligence et pas que du muscle. Pas pris à défaut, en aucun cas, même s'il y a des renseignements, etc. Autre point, demander à Brutus d'organiser des entraînements communs pour tout l'équipage, histoire de garder tout le monde en forme et alerte. Et il y a donc des recrues non affectées. Tu pourras faire un choix parmi... je suis désolé, mais là, ce coup-ci, c'est vraiment horrible. Attention à ton micro. Et, Ouais, c'est vrai. ah ouais, depuis tout à l'heure, c'est une horreur. C'est arrivé à ce point. Oh, je Ouais. suis désolé. Pas grave, c'est pas... Oh putain. Et parmi ces recrues, je pense qu'il y a de bons espoirs au niveau des scientifiques. Je laisserai faire une sélection là-dedans, ceux qui te semblent être les plus aptes à l'ingénierie, à la botanique, etc. Je laisserai faire tes choix là-dedans. Dernière chose, toujours concernant l'équipage, et après tu me feras ton rapport sur l'étude en cours. Je dois garder le rôle de capitaine de manière, on va dire, intransigeante, impartiale, inflexible. Et donc, malheureusement, je ne pourrais pas spécialement avoir un rôle, comment dire, plus détendu
envers l'équipage. Et actuellement, le taux de stress a énormément augmenté suite à les dernières exactions qui étaient nécessaires. Je voudrais te charger, toi, ainsi que Brutus, pour t'aider. Tu auras plusieurs critères de notation. D'organiser des moments de détente rigolos et apaisants pour chacun des membres de l'équipage, histoire de faire baisser le stress et de peut-être passer pour quelqu'un de beaucoup plus flexible que moi. Ce qui permettrait certainement de baisser les actes racistes, enfin anti-ordre, pardon, donc racistes, spécistes. Et de deux, te rapprochera plus des membres d'équipage. Si un jour il m'arrive quoi que ce soit, la passation, ce sera certainement plus facile pour toi. Et ça te permettra aussi d'avoir plus de rapports privés avec eux, te permettront peut-être d'avoir plus d'informations et mieux gérer l'état de stress de chacun. Je garderai mon rôle de commandant inflexible et sévère jusqu'à la fin de mon poste. Très bien, capitaine. J'entends ce que vous dites et je comprends vos objectifs. Très bien. Tu peux me faire ton rapport. Alors, du coup, je commence à montrer des images des différents métaux qu'on a trouvés, des différentes choses qu'on a trouvées, des éléments. Et du coup, je lui fais un PowerPoint, hein, littéralement. Donc, ce que j'ai pu comprendre par rapport à tous les éléments que nous avons découverts, notamment sur la planète et ce que nous avons récupéré, il y a au moins 2-3 choses qui méritent notre attention. Premièrement, il semble que tous les organismes, tous les robots que nous avons récupérés, ceux qui fonctionnent plus ou moins encore, celui qui fonctionne plus ou moins encore, peuvent être reprogrammés. Ce qui est déjà plutôt positif. De plus, leur alliage semble résister à beaucoup de différentes choses. Beaucoup de nos armes, probablement la plupart. J'ai remarqué cependant qu'ils ont un léger défaut par rapport à l'acide, et qu'a priori nous pourrions éventuellement utiliser l'acide si nous avions besoin de détruire ce genre de matériaux, ou au moins les arrêter un temps. Je doute que le feu ou les explosions soient des choses très efficaces contre eux, ou même les attaques purement physiques, on va dire. Parce que il semblerait que la chaleur qui serait nécessaire pour brûler intégralement et détruire définitivement ce métal est de l'ordre d'environ 15 millions de degrés. Ce n'est pas une arme que l'on possède encore, ou du moins pas dans des quantités qui nous permettent de mener une guerre équitable. Est-ce que l'alliage se réassemble? Est-ce que les robots que nous avons détruits sur Terre vont se relever? C'est possible. Je pense avoir suffisamment... en tout cas, pour les gros que nous avons abattus, j'ai essayé de faire que ça ne se produise pas, et je ne l'ai pas constaté par mes yeux quand nous avions fait les analyses. Mais peut-être qu'effectivement, dans quelques jours, ou déjà maintenant, ils ont commencé à se reconstruire. Très bien. Le transfert de matière reste équivalent, ou est-ce que la matière se reproduit d'elle-même? Alors, c'est une excellente question que je vais demander au MJ. Alors, tu sais que la matière, ça fait comme une étoile de mer. Tu en coupes une partie, elle se reforme à partir de la partie manquante. Et elle grossit. Ok. Eh bien, ça fonctionne comme une matière biologique, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en détruisant une partie, eh bien, cela se reforme, mais progressivement. Ça recrée de la matière, une forme de multiplication. Mais oui, non, du coup, a priori, ça ne se rassemble pas.
Très bien. qui exprime clairement. Euh, Oui, vas-y. Si tu coupes une partie, ça fait comme une tonne, ça se reforme. Mais si les deux parties se touchent, j'aurais dû dire ça surtout aussi, si les deux parties se touchent, elles se Ça combinent, recolle. elles se fusionnent. D'accord, elles sont. Voilà. Voilà. Je donne toute l'information, j'ai appelé ça. C'est que oui, ça se reforme comme une étoile de mer, mais une fois que ça se touche, ça peut se refusionner. La matière est intelligente. Si elle veut se rester scindée, elle reste scindée. Si elle veut être collée, elle se fusionne. Ok, mais du coup, elle grossit. Elle se fusionne. Elle est plus grosse que l'original Oui, en termes de matière. Ok. elle a une possibilité de devenir comme ça, oui. Très bien. Ça fait combien de jours que nous sommes partis, Laika? MJ. Depuis les incidents, au total, ça doit faire à peu près 5 jours. Très bien. Quelle est Ça- la... d'un demi-robot, combien de temps il faut pour que le robot soit de nouveau entier? Avec mes estimations, je dirais en plusieurs jours probablement, mais peut-être plus vite, peut-être plus lentement. Ça dépend, je pense, beaucoup des dégâts qu'on leur inflige. Et du coup, ouais, MJ, est-ce que j'estime que les robots sur Terre peuvent se reformer après la Alors, découverte? si vous n'aviez pas enlevé leur cœur pour les démonter chacun, oui, ils auraient pu se reformer et se réénergiser. Ok. En même temps, tu peux remarquer aussi quand tu as tenu le cœur, tu peux voir qu'il était inerte, mais à partir du moment où que ça soit Marlowe ou toi, le cœur a cherché à aspirer l'énergie que vous dégagez. Donc, pour toi, Marlowe, ça a été la chaleur. Pour toi, Leika, ça a été, ça a tenté d'extirper ton énergie par des à-coups électrostatiques. Bien. Donc, est-ce que je comprends? Nous n'avons pas spécialement le choix, nous devons les reprogrammer ou leur retirer le cœur si on veut qu'ils soient inertes. Et à ce que je comprends aussi, nous pouvons les cultiver. Et dans ce sens, je veux dire les transformer pour obtenir certainement plus que quelques balles que tu m'as demandé. Je pense qu'on peut réactiver un peu cette matière avec les cœurs. Peut-être que plusieurs cœurs réactiveraient plus vite la matière. Et peut-être qu'avec tout ceci, nous pourrions, je sais pas, par exemple, recouvrir notre vaisseau d'une couche de métal intelligent. Ce serait une excellente idée, capitaine. Ça permettrait d'avoir une protection assez colossale en termes d'attaque, notamment de cette entité. Mais pour cela, il faut déjà les reprogrammer. Donc j'imagine les hacker. J'ai vu apparemment un petit malin parmi nous était assez fort là-dedans, dans les nouvelles recrues. Embauche-le. Il t'assiste. Très bien. Je ferai le piratage et je le demanderai qu'il revienne en soutien. Bien. Et poursuis quand même les études avant de lancer la production sur ce métal. Je veux être sûr que ça ne se retourne pas contre moi. Je comprends. C'est un petit peu une de mes hypothèses, c'est qu'effectivement, combien même nous pourrions, disons, utiliser le métal à notre profit un temps, il est possible que le métal, vu qu'il a une forme d'intelligence, puisse être contrôlé directement par cette entité. Et donc qu'au final, notre protection, oui, se retourne contre nous. Tu m'as parlé des études exclusivement sur la matière, mais qu'est-ce que les ondes font sur cette matière en question? Apparemment c'est reprogrammable. Est-ce que j'ai vu dans le rapport passer des températures hallucinantes pour détruire, mais est-ce que soit des ondes, soit des ions pourraient endommager ou justement peut-être
faire une sorte d'IEM, peut-être, cette matière? Je pense qu'il faudrait orienter les études là-dessus dans ce cas, parce que pour l'instant, je doute que les scientifiques ont testé les ondes dessus. Ce que je sais, c'est que nous pouvons éventuellement. Enfin voilà, il y a comment dire, cette entité qui se bat contre nous, et j'ai pu l'apprendre grâce à grâce à une connexion avec la créature que nous avons récupérée, semble se battre avec d'autres grandes créatures. Ils sont donc pas seuls. Et nous pourrions éventuellement les faire se battre ensemble. Donc si on peut réutiliser les ondes ou ce genre de choses pour peut-être détourner certaines armées ou certains trucs, ça peut être aussi intelligent. À voir. C'est une très bonne idée. Par contre, Laika, si tu t'es connecté avec cette chose, je voudrais que tu repasses la totalité des tests de détection pour voir si ton processeur n'a pas été corrompu avant Très bien. d'aller plus loin. Et essayer d'étudier les champs magnétiques, etc., les ondes, pour savoir si les choses peuvent communiquer entre elles et avec les choses supérieures. Alors, nous pourrons peut-être faire un détecteur avec ces informations, qui nous permettrait peut-être de détecter les grandes puissances rivales. Très bien. J'envoie les ordres au laboratoire. Enfin, je leur écris un petit texto sur ce qu'il faut tester, donc les ondes, les ions, voir si on peut essayer de créer des IEM ou des modules de contrôle à distance ou ce genre de choses. Ben, tu leur envoies ce message et dessus ils vont te répondre que dans l'immédiat, ils continuent leur recherche sur les diverses matières qui pourraient l'endommager ou l'accélérer. Que quand ils se sont rendus compte qu'en le coupant, il devenait exponentiel et il grossissait, une fois fusionné, ils ont tenté de voir si un morceau qu'ils ont coupé, s'il y a une matière qui justement accélère sa régénération, comme on va dire ça comme ça, son expansion. Et effectivement, il y a cette information, tu vas la voir et qu'on te dire que oui, il y a une matière qui le fait qu'elle se régénère, qu'elle se recrée plus vite, mais que cette matière aussi est intelligente. Qu'un morceau, ils ont réussi à le faire accélérer, un autre morceau ne réagit pas. Et que avec les caméras, ils ont vu que une fois que le regard s'en détourné, il a grossi d'un coup, il a recommencé à se régénérer énormément. Ok, donc il a conscience de son environnement. Ça, c'est dangereux. Voilà. Mais que il n'a pas l'air agressif. Il n'a pas l'air agressif. Il le manipule, il le coupe. Au microscope, tu peux voir, ça fait comme des terminaisons nerveuses. Et que ça continue à proliférer, à s'échanger de morceaux entre noyaux. Je transmets au capitaine tout ça en direct live. Ok. Je lui dis Est-ce que... ouais, regardez cette image, on dirait une forme de système nerveux. C'est étrange. Une créature peut-être intelligente. Est-ce que ce métal serait une forme de... aurait un esprit de ruche ou quelque chose comme ça? Il a un esprit de ruche, j'ai peur que la reine en question soit celui qui veuille nous détruire. Dans ce cas-là, je pense qu'il risque d'être très compliqué de couper le métal de l'esprit de ruche. En effet. Rappelle-moi qu'avons-nous fait de la caisse contenant
le blob ou je ne sais quoi acide qui se reproduit pareil de manière exponentielle tout seul. Peut-être que ce serait une très bonne arme contre cette chose. Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on en a fait Alors, Tu te souviens ce que vous avez fait, c'est que vous l'avez envoyé au labo. C'est la scientifique qui l'a. Justement, Ok. l'acide est produit par cette créature pour les recherches. Ah. Ouais, du coup, ça pourrait en effet être une bonne arme. Et quand Teresa t'a montré le prototype de balle, avec l'acide et tout, elle te montre que les scientifiques sont en train de tester cette théorie. Ils ont pris un morceau de la créature acide, noir et acide. Ils ont pris un morceau de l'alliage et ils ont laissé se grossir jusqu'à ce se rejoindre. Et en fait, l'acide est neutralisé. Et en fait, la matière est en train de se reformer. Et ça, la matière devient grisâtre, sombre, toujours avec des rainures vertes. Mais vertes intenses, cette fois. Et elle continue à bouger. Par contre, tu peux voir que aux caméras, que ce soit toi ou les autres, vous pouvez voir, chacun d'entre vous, que les caméras de la scientifique, il y en a un, lors des opérations, il s'est coupé le gant. Mais il n'a pas fait attention. Et que la matière le touche. Mais, comparé à ce qui est arrivé à Brutus, l'acide ne l'attaque pas. La matière, justement, au lieu de l'agresser, fait comme une micro-armure sur le doigt. Elle ne va pas plus loin que le morceau. Vous voyez qu'elle pourrait sortir, mais qu'elle ne sort pas. Justement, ça protège la partie qui a été coupée du gant. Du coup, peut-être en fusionnant ces deux éléments, on pourrait obtenir un alliage désirable pour l'armure du vaisseau. Voilà. Et peut-être même pour plus. Mhm. Ah. Peut-être même pour des armures personnelles. Elles sont exponentielles, autant en profiter et les faire se reproduire. Mais Laika prend énormément de précautions. Je ne veux pas que cette expérience dérape. Je demanderai à Delio d'ailleurs de vérifier que tout se passe de la bonne manière, on va dire. Dans son coin, de manière discrète, etc. Et D'ailleurs, Excuse-moi, je pensais que tu avais terminé. Après toi. d'ailleurs, je vais enregistrer du coup la conversation justement sur la matière, etc. pour après le passer en rapport à Delio via les logs de Teresa. Et de manière cryptée, etc. J'aimerais me diriger vers le lieu d'où j'ai vu la conversation entre Brutus et notre cher génie de l'informatique. Où étais-tu situé, s'il te plaît, Andy, par contre? Bah, j'étais en train de me diriger à la base vers Laika, mais vu que Laika a changé plusieurs fois de pièce de vaisseau, je pense que Brutus a tourné en rond comme un con en cherchant où il est. Sachant que je vous regardais à la caméra, j'ai pu repérer où ils étaient normalement. Oui, tu as repéré qu'ils étaient partis du hangar, sont partis à l'ingénierie, où je pourrais se trouver les cas. Et de l'ingénierie, ils sont partis au cockpit. Ok. Je vais me diriger dès lors vers le cockpit pour les rencontrer en chemin. Et je vais apostropher Brutus et je vais venir vers toi tout simplement et te dire je pense que je sais que tu as eu vent de la mission en cours avec la mission que j'ai en cours avec le capitaine et que je vais prochainement choisir 6 personnes dans, on va dire, une garde plus rapprochée, justement pour maximiser la sécurité du vaisseau. Pour ce faire, j'ai travaillé du côté du centre de caméra et observé un petit peu
les alentours du vaisseau. Et la personne avec qui tu as discuté tout à l'heure, qui s'avère être une personne spécialisée avec l'outil informatique, m'intéresse particulièrement. Est-ce que il est avec toi là actuellement? Bah, derrière mon dos. Je l'avais pas vu, il était trop grand, désolé. Mais en fait, là, le truc, c'est que tu dis derrière mon dos, toi, tu les as vus aux caméras, Delio. Sauf que Ouais. tu te rends compte qu'en fait, quand il te dit derrière moi, la personne n'est plus là. Mais Ah d'accord, ok. il va falloir le retrouver. Bah, Et et il est où? il va falloir le retrouver, il va falloir que je m'entretienne avec lui. Ouais, je voulais l'emmener voir Leica parce que Leica, c'est un peu un ordinateur. Bon. Il pourrait lui apprendre des trucs. Ouais, c'est une très bonne idée. Mais si toi aussi tu t'y connais, pourquoi pas. Après, c'est qu'un cadet, il est jeune. Enfin, je Si, sais pas. si un entraînement avec Leica lui permet de perfectionner ses compétences avant que je l'embrigade, je suis complètement pour, il n'y a aucun problème. Mais j'aimerais m'entretenir avec lui pour vérifier sa bonne moralité avant de potentiellement l'embrigader. Oui, tu fais comme tu veux. De toute façon, t'es son supérieur hiérarchique. C'est marrant de dire ces mots compliqués. Si je vais me remettre en chemin, retourner du côté du centre de caméra. Si jamais je le vois, bon bah évidemment je l'embarquerai. Et si jamais tu le vois, je peux te demander de me l'envoyer. Oui. De toute façon, je vais aller voir Leica. J'ai pas besoin de lui pour lui dire ce qui va se passer. Enfin, bref, Ok, j'espère qu'il sera d'accord pour le petit. Parce que je suis pas sûr qu'il survive à mon cours. Et pour rappel, Delio, tu as accès aux caméras de partout hein, via ton pad. Ah ouais, même le pad que j'ai sur moi. Oui. Ok. Je pensais qu'il fallait que j'aille là-bas à chaque fois. Non, ok. Non, on n'est Non. pas dans Among Us. Non, vous avez un pad, le capitaine, vous avez Ok. à ses membres, Je- il a laissé un pad. Vos accès vous permettent d'avoir accès au vaisseau. Bah, je vais regarder sur le pad et je vais regarder où est-ce que je le vois au niveau des caméras. En fait, si tu veux, le pad est lambda. Par contre, c'est ton code de sécurité qui te donne accès au log du vaisseau. C'est Teresa qui enregistre tout. Ouais. Ouais. Bah, je vais regarder sur le pad simplement où est-ce que je le trouve en fait. Ok. Donc je vais switcher les caméras jusqu'à tomber sur lui en fait. Alors, tu regardes sur les caméras et tu le vois pas une fois. Tu le vois sur 10 caméras simultanément. Bon, lui, il faut que je le trouve, il m'intrigue. Par contre, Marlo, tu reçois un message crypté. Je lis. Tu l'ouvres et tu as une voix qui fait Capitaine, je crois que nous devrions parler au vu des informations que j'ai pu récolter sur ce vaisseau. Vous m'intriguez quand même. Et nous allons couper sur ça. Très bien. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!